Salut tout le monde, salut les Monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief, la 7e journée de Ligue 1. Alors, je vous refais un petit peu le tableau. Le contexte actuel de Monaco n'est pas très positif, n'est pas très jouissif, on va dire. On a du mal, on se fait chier, on peine à voir une équipe en grande difficulté à cause de plein de facteurs, notamment le facteur numéro 1 qui est l'infirmerie. Je rappelle que Monaco est actuellement à 10 absents, dont 8 blessés. Et donc c'est une hécatombe, c'est une catastrophe et c'est en train de vraiment de se répercuter sur les résultats, sur le jeu, sur le mental des joueurs, de l'entraîneur, des supporters, de la direction j'imagine. Et donc on est dans un contexte très négatif en ce moment. Donc il y avait un peu de poudre aux yeux en Ligue des Champions cette semaine parce qu'on avait réussi à faire 2-2 contre Manchester City. Je rappelle, un Manchester City en claquette à Monaco qui n'a pas forcé son talent ni son jeu et qui nous a un petit peu pris de haut. Et Monaco, en défendant comme il pouvait, a réussi à arracher le match nul. C'était très bien. On pensait que ça mettrait un petit boost au moral des Monégasques pour ce week-end. Parce que cette 7e journée de Ligue 1, c'était le derby. Donc un match important, Monaco-Nice, avec une trêve internationale derrière. Donc il fallait absolument prendre les 3 points pour se mettre bien au classement, pour se mettre bien le moral avec tout ce que je viens de vous citer, avec tous les problèmes qu'on a en ce moment. Et donc il fallait absolument s'arracher pour gagner. En plus, Nice est dans une période très difficile. Ils sont au fond du trou, eux aussi, et c'était le moment de les écraser. Et surtout ne pas les relancer. Malheureusement, comme vous le savez, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu. Mais on a fait 2-2, match nul, et pour moi, c'est l'équivalent d'une défaite. Alors, pour ce match, donc on attendait un petit peu la compo. Comme je vous l'ai dit, 10 absents. 10 absents. On va les citer parce que c'est toujours bien en ce moment de prendre conscience un petit peu de ce qui se passe. Donc Kerrer suspendu à cause d'un carton rouge, Radetzky blessé, Mawissa blessé, Zak blessé, Camara blessé, Vanderson blessé, Golo blessé qui n'est pas prêt de revenir, Bamba blessé, Pogba on ne sait pas. On nous parle d'un retour précoce, on va voir. Hein. Enfin précoce, on l'attendait au mois d'octobre, mais on nous dit qu'après la trêve il pourrait être là. J'attends de voir. Et le petit Michal, qui lui n'est ni blessé, ni suspendu, ni rien du tout, il est juste mis de côté. Voilà, donc 10 absents en gros dans l'effectif. Donc 2-2 contre Nice, résultat catastrophique avec une prestation catastrophique, on va le voir un petit peu. Et pour ce faire, donc Adi Hütter partait sur un 4-2-3-1 logique, puisqu'il n'avait plus de défenseurs centraux. Voilà, il lui en restait 2. Il avait fait monter le petit Kiwa sur le banc. Et il nous restait Salissou et Dyer. Donc Salissou et Dyer titulaires. Côté droit, plus de Vanderson, donc Diatta arrière droit. Côté gauche, pas de Caio Henrique, donc Ouattara. Deux milieux de terrain, pas le choix non plus, Koulibaly avec Tézé. Donc bricolage complet, équipe complètement surréaliste, ça continue, mais bon, on n'a pas le choix. Et devant, donc 3 milieux de terrain avec Akliouche, avec Fati, Minamino et en pointe, Biretz. Donc on jouait avec une seule pointe contre Nice. Bon, choix pas non plus catastrophique, en sachant que Fati est très en forme et qu'il fallait le mettre sur le terrain. Et donc on était censé dominer un petit peu le match. Eh ben non, une première mi-temps cataclysmique, voilà, un Monaco sans âme, comme d'habitude, un Monaco sans fond de jeu, un Monaco qui n'a plus du tout cette faculté à bien jouer au foot, un Monaco lent, des joueurs perdus, des joueurs sans inventivité, sans furia, sans envie de défoncer l'adversaire, un Monaco qui marche. Alors, j'en ai marre de trouver des excuses à Monaco parce qu'on se retrouve quand même dans des conditions compliquées. Donc certes, il y a les absents, certes, il y a les blessures, certes, il y a eu la Ligue des Champions mercredi, mais Nice, c'est la même chose. Encore pire, ils ont joué jeudi. Donc ils avaient une journée de récupération au moins. Donc pourquoi Monaco n'a pas pris le match par les rênes, du bon bout,
et essayer d'appuyer fort comme on sait le faire d'habitude. En général, on s'éteint après, mais là, dès le début de match, on a été totalement absent, maladroit, sans inventivité, je vous l'ai dit, vraiment à côté de la plaque. Et donc, qui c'est qui va en profiter? Ben, c'est Nice. Parce que en jouant comme ça, on va perdre des ballons, se mettre en difficulté tout seul, défensivement, au milieu de terrain. Voilà, on va essayer de faire illusion un petit peu au début, puis très très vite, on va prendre des soufflantes dans le dos, comme d'habitude. Les contre-attaques niçoises vont nous faire très mal, et Nice va marquer en la personne de Sofiane Diop, pour bien nous mettre, j'allais dire une grossièreté, profond. Et donc Diop ouvre la marque face à des Monégasques, face à des Niçois qui sont très réalistes dans leur concrétisation. Donc 1-0 pour Nice, et derrière il va y avoir un fait de jeu important pour nous. Monaco va se retrouver à 11 contre 10 parce que Nice va prendre un carton rouge avec un geste complètement débile du défenseur gauche de Nice qui va faire deux fautes, enfin plusieurs fautes dont deux qui vont être sanctionnées d'un carton jaune, et il va être expulsé. Donc là à 10 contre 11 on se dit oh putain, Monaco à 10 contre 11 on le voit, c'est compliqué. Parce que Nice va jouer encore plus bas, va mettre un bloc défensif complet, et nous on va essayer péniblement de le contourner et d'essayer de se créer des occasions. Ce qu'on n'arrive pas à faire, et pire encore, à 10 contre 11, derrière, il va encore y avoir une offensive niçoise, avec une main, pour moi, imaginaire dans la surface de réparation, avec un ballon qui vient taper la poitrine de Diatta et peut-être le bras derrière, mais logiquement, c'est pas penalty. Et là, Delageau, le fameux Delageau que tout le monde connaît, va siffler penalty avec une VAR qui nous explique rien du tout, un arbitre qui nous explique rien du tout, et penalty pour Nice, 2-0. Je rappelle, Monaco est à 11 contre 10. Donc là, la mi-temps arrive, c'est une catastrophe, on se dit déjà perdu dans ce match, et on est déjà en train de penser à la suite des événements. Et juste avant la mi-temps, il va y avoir un peu la même chose, un fait de match dans la surface de réparation, où il va y avoir une main niçoise, et Delageau, dans une grande générosité, et peut-être même dans une grande compensation, va donner penalty à Monaco. Penalty transformé par Ansu Fati, qui continue de marquer des buts. Le penalty n'est pas très bien tiré, mais le gardien se la met au fond défilé. 2-1 à la mi-temps, et là on se dit, bon, à 10 contre 11, on est revenu un petit peu dans la rencontre, mais il va vraiment falloir aller chercher la victoire et pousser pour aller gagner un match. C'est quand même la base du sport, c'est la base du foot, et Monaco doit le faire. Eh ben non, en deuxième mi-temps, Monaco va pas réussir du tout à faire quoi que ce soit. On va pousser péniblement, on va se créer des occasions péniblement, on va être incapable de trouver le cadre. Voilà, dans une deuxième mi-temps qui va être à rallonge avec 10 minutes d'arrêt de jeu. Et le seul point positif qu'on va réussir à choper dans cette deuxième mi-temps, c'est un penalty ultra généreux, encore une fois de la part de Delageau, avec un Balogun qui est un petit peu poussé dans le dos et qui s'effondre. Il siffle le penalty. Bon, ben, nous, on prend parce qu'on est Monaco, mais si c'était dans l'autre sens, c'est déjà un scandale. C'était déjà un scandale la main de Diatta, mais là, pour moi, il n'y avait pas penalty pour Monaco. Donc, Ansu Fati tire le penalty, égalise, 2-2, et là, il reste 3 jours de match. 3 jours de match, et on va pas y arriver. On va être en galère offensive, sans idée, sans percussion, sans pousser, sans appuyer là où ça fait mal. Alors oui, Nice est dans sa surface de réparation, Nice défend à 9 joueurs, certes, c'est normal, c'est le foot. Eh ben non, nous on va centrer n'importe où, on va pas réussir à trouver le cadre, on va mettre des frappes au-dessus, à côté, des têtes au-dessus, des frappes dans les jambes des Niçois, enfin bref, ça va être une succession de maladresses pas possible, avec surtout une image d'une équipe, d'un Monaco poussif, sans idée, sans âme, et surtout sans grinta, quoi, sans envie de gagner. Moi j'avais l'impression de voir un match de vétérans, avec une équipe qui marche, et qu'on ne me dise pas qu'ils sont fatigués, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est des joueurs qui sont quand même bien entourés, où la récupération doit être forte, elle est possible, elle est pensable. Ils ont joué mercredi, on est dimanche après-midi, ils doivent enchaîner normalement. Et là, on voit des joueurs qui sont complètement soit fatigués, soit cramés, soit qui n'ont pas envie.
Et dans les deux cas, c'est grave, parce que ça veut dire que la préparation physique n'est pas bonne, d'où la dizaine de blessés. Soit la préparation n'est pas bonne et on voit des joueurs qui n'arrivent pas à courir, à se faire mal. Soit c'est encore pire que ça, et c'est dans la tête où on a des joueurs qui n'ont plus envie de jouer, ou qui choisissent leur match, notamment les Ligues des Champions. Et dans les matchs de Ligue 1, on pense que ça va tomber du ciel, que ça va venir et qu'on va gagner facilement. Surtout face à un Nice au fond du trou. Bref. Voilà, Monaco fait match nul, 2 buts partout. Et pour moi, c'est l'équivalent d'une défaite parce que c'est clairement le genre de match qu'on doit gagner 1000 fois. 1000 fois. Et on ne le fait pas. Donc je pourrais analyser un petit peu les joueurs, mais pour moi, tout le monde a été en dessous. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé de joueurs flamboyants, j'ai pas trouvé de joueurs extraordinaires. Keun qui prend le premier but, on dirait qu'il est tout petit dans sa cage et que la moindre frappe sur un côté, ça rentre. Défensivement, Salisu, c'est lent, c'est poussif, c'est vraiment pas un joueur qui est rassurant. D'ailleurs, c'est lent aussi. Dès qu'il doit faire une course, c'est pénible pour lui, donc c'est pénible pour nous. Donc défense centrale très lente, très lourde. Ouattara, ça court, ça centre, mais c'est très maladroit et ça sait pas défendre. Il a essayé de faire ce qu'il a pu, mais c'est quand même très médiocre, vraiment. Dans son évolution personnelle, c'est vraiment pas ce qu'on attend de lui. Côté droit, Diatta, pour moi, c'est la seule satisfaction, parce que certes, techniquement, c'est pas un grand joueur, mais au moins il court, il se donne, il se bat. C'est le seul. C'est le seul qui court et qui se bat et qui donne envie, qui donne l'impression d'avoir envie de gagner. Donc pour moi, Diatta, c'est le seul point positif du match. Au milieu de terrain, Koulibaly, Thésée, c'est compliqué parce que Koulibaly est sorti à la mi-temps parce qu'on a fait rentrer un attaquant. Donc Thésée a fait tout le match en milieu de terrain, c'est pas trop mal, mais il a rien à foutre là. Voilà, c'est toujours pareil, il a rien à faire là. Et c'est clairement intéressant, mais bon, voilà, c'est pas les milieux de terrain que Monaco doit aligner en ce moment, malgré le fait qu'on n'ait pas le choix. Donc Koulibaly, je vais pas le juger parce qu'il a fait qu'une mi-temps. Les trois offensifs, Minamino, fantomatique. Akliouche, toujours aussi méconnaissable. Fati, intéressant, mais un peu perdu dans ce manque de créativité des copains. Voilà, il met un doublé, il met 2 pénaltys, c'est super. Mais dans le jeu, il a du mal, parce qu'il est tout seul, à essayer de créer quelque chose. Akliouche et Minamino, c'est compliqué. Et Biretz devant. Alors lui, c'est pareil, on l'a perdu. On l'a perdu. On pensait que c'était un feu de paille l'année dernière parce que quand il est arrivé, il a claqué but sur but et on s'est dit, oula, peut-être que l'année prochaine, il va redescendre. Ben ouais, c'est le cas. Alors certes, il est dans une équipe qui ne tourne pas, mais lui, il est invisible, il est fantomatique. Et un attaquant, il doit se montrer. Ce que fait un petit peu Balogun quand il rentre ou quand il joue. Parce que lui, je trouve qu'il galère aussi, il n'a pas beaucoup de ballons, mais défensivement, il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus intéressant qu'un Biretz. Voilà. Donc autant vous dire qu'on a une palette de 11 joueurs vraiment en dessous de tout, et les remplaçants ce soir n'ont pas fait la différence, malgré le fait de faire entrer Ileni Kena, Idumbo, etc. Caio Henrique. Eh ben, ça n'a pas marché. On n'a pas amené de vitesse, on n'a pas amené de percussion, on a été vraiment pénible à regarder, on a été pénible dans le jeu, et on a été surtout très maladroit, et surtout sans créativité, sans possibilité d'être dangereux dans le nombre incalculable d'occasions qu'on aurait pu se créer. Et donc les Niçois ont bien défendu et le gardien a tout chopé. Et nous, on se retrouve le bec dans l'eau avec un seul petit point à domicile dans un match qui aurait dû être gagné 500 fois. Donc voilà. Donc la trêve est là. Qu'est-ce qu'on va faire? J'imagine qu'on va rien changer. Adi Hütter va rester parce que l'excuse est toute trouvée. Il y a trop de blessés, il y a trop d'absents. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue, on attend qu'il revienne en fait. Voilà. On espère Pogba dans 15 jours contre Angers. Ça, j'ai envie de vous dire, personne ne peut savoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, les autres blessés longue durée ne seront pas forcément au rendez-vous dans 15 jours. Peut-être Golovin, peut-être Mawissa, mais en tout cas, c'est trop peu. Et on est dans une dynamique vraiment affreuse, avec un Monaco et un fond de jeu pitoyable. Pitoyable. Voilà.
Donc ça, c'est je sais pas, c'est aux dirigeants soit il y a un électrochoc qui se passe, soit on attend le mois de janvier, soit on change rien et puis on va attendre péniblement la fin de saison avant de se réveiller, ou pire, continuer l'enchaînement des blessures. Et là, je vous dis pas, ça nous rappellera la bonne époque de Thierry Henry. Sur ce, bonne trêve et à dans 15 jours.